Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui de vous installer comme d'habitude, bien érigé vers le ciel sans raideur ou allongé sur le sol à peu près droit et de prendre conscience du poids de tout notre corps. Prenons conscience du souffle qui va et qui vient et ne cherchons que à ne pas le contrarier, ne pas intervenir. Laissons l'intelligence du corps, celle de l'univers, danser. Observons sans nous en mêler. Sentons la totalité de notre corps, sentons le ciel au-dessus de notre tête et tout autour de tout notre corps jusqu'à la terre. Sentons la terre sous nos pieds. Saluons le ciel et sa lumière. En tournant notre regard vers l'intérieur et l'arrière et le haut du crâne. Là où il y avait à l'arrière de la fontanelle que nous avions lorsque nous étions enfants, puisque la fontanelle recule un petit peu avec l'âge, enfin son espace. Et en détendant complètement notre crâne, invitons l'immensité du ciel et de ces informations remplies d'intelligence et d'amour nous pénétrer à la mesure exacte de ce que nous sommes capables de recevoir. Le point couronne et le corps énergétique qu'il y a au-dessus sont des transformateurs d'énergie qui permettent à notre confiance. Laissons descendre cette énergie à l'intérieur de notre crâne. Puis, avec un nouvel inspire, laissons-la descendre jusque dans le cou, en détendant tout le cou. Puis dans le cœur, veillons à ce que la tête soit dans l'axe du dos, pour que le rayon puisse descendre sans avoir de trajectoire un peu bizarre. Et descendons dans le plexus solaire. Dans le ventre. Dans le bas-ventre. Dans le périnée. Remplissons tout le plancher pelvien avec la lumière de l'étoile polaire et des astres. Dans le ciel, les étoiles. Au prochain inspire, laissons à nouveau redescendre ces rayons jusque dans les genoux, puis jusque dans la terre. Plaçons notre attention sous les pieds afin que l'inspire soit comme une aspiration qui vient de la terre et que l'énergie de la lumière descende comme appelée par les pieds, jusque dans la totalité des pieds, jusqu'à sous la plante des pieds, jusque dans la terre.
Si c'est difficile, on peut essayer une autre tactique pour se remplir de la lumière solaire, du yang. On inspire jusque en bas du tronc et on expire dans les jambes jusque sous les pieds. Voyez ce qui est le plus facile, le plus efficace et le plus agréable. Pour que ce soit plus facile encore, comportons-nous envers les forces de la terre et du ciel en être bien élevés. Ne les traitons pas comme des choses mortes, des outils, des instruments, mais soyons conscients qu'il y a une intelligence, une forme d'intelligence dans tous ces rayonnements, dans cette attraction dans le yin et le yang. Une intelligence même qui nous dépasse, même si c'est pas notre forme d'intelligence à nous. Donc saluons, respirons tranquillement, laissons l'intelligence de la nature faire son travail en nous, sans exercer d'opposition. Demandons au ciel, saluons-le, demandons-lui de venir jusqu'à la rencontre de la terre. Et en connectant le périnée et les plantes de pied, demandons à la terre de nous remplir aussi. Mettons nos mains devant le cœur et détendons toute forme d'effort par lequel nous aurions, nous, à agir d'une façon difficile pour faire entrer tous ces rayonnements et ces puissances de yin et de yang. L'effort que nous avons à faire, c'est celui du lâcher-prise, de la détente, qui ouvre les canaux. Et comme l'énergie ne demande qu'à se répandre et à nous remplir, puisqu'elle est partout, les choses se font naturellement. Alors profitons que nos mains sont devant notre cœur pour respirer encore plus librement au niveau du sternum en le laissant avancer et descendre et reculer près des vertèbres. Et pour ouvrir notre cœur. Inspirons avec amour et expirons avec amour, ça fait plaisir à notre cœur. Et tous les amoureux vous le diront, ce qui est fait avec amour devient très voluptueux. Ainsi, notre souffle, notre cœur ouvert, nous permettent une détente de plus en plus grande et libre, et laisse poindre le plaisir d'être, la relaxation très profonde. Même les os se relaxent, prennent toute leur place, même les tendons. Et nous pouvons faire attention à tous nos muscles, les petits muscles les plus profonds. Et lorsqu'on aime, on a envie de se fondre dans l'autre. C'est pour ça que il est recommandé de cesser de nous agripper à notre image de nous, à nos frontières corporelles, qui empêchent toute fusion vraiment. Parce que nous allons nous heurter à l'espace par la sensation de nos frontières.
Et dans un temps de méditation, il est inutile de s'encombrer de frontières. Alors sentons notre aura qui dépasse notre corps. Saluons les grands êtres. Saluons les bruits qu'on entend. Saluons tous ceux à qui nous sommes reliés. Et ceux à qui ils sont reliés. Saluons-nous les uns les autres. Renforçons-nous par notre bienveillance dans notre méditation, les uns les autres. Soyons conscients aussi, les yeux retournés vers l'intérieur, tranquilles, soyons conscients que sans nos ancêtres, il n'y aurait rien de cette expérience actuelle. Alors invitons-les s'ils le souhaitent. Invitons aussi tous nos contemporains, bien sûr, comme on l'a dit, et aussi tous ceux qui sont encore à naître. Et laissons l'espace devenir large dans notre sensation. Posons doucement nos mains à l'arrière sur les reins, afin que notre souffle, nous puissions le diriger vers l'arrière des poumons et agir sur le diaphragme. De telle sorte qu'on va sentir que le bas des côtes flottantes et les reins se trouvent mobiles. Dirigeons le souffle vers le bas, dirigeons gentiment l'espace, la conscience de notre espace vers le bas du corps. Parfois, on a une conscience de l'espace autour de nous, mais autour de notre tête peut-être seulement, ou autour d'une partie du corps. En particulier, il nous est parfois difficile d'avoir la sensation de l'espace derrière nous. Cet espace est doux, il est chaud, il est intelligent. Et ouvrir notre conscience à cette sorte d'espace rempli des rayons stellaires et du rayonnement de la Terre aurait de quoi rassurer nos reins si nous pouvions les en convaincre, au lieu de les laisser un peu recroquevillés de peur et avec un souffle incomplet qui les empêche de se balancer dans le liquide de nos entrailles, de remonter, de descendre avec les ligaments par lesquels ils sont accrochés, en suivant les mouvements de notre diaphragme. Offrons-leur cette petite vacance, ce petit tour de balançoire. Les enfants adorent la balançoire, et nos reins aussi. Et gardons autant que faire se peut la sensation de l'espace, de la liberté du souffle. Sentons le souffle de la façon dont il rentre dans nos narines, dont il traverse le cou, dont il se sépare dans chacun des poumons et dont il gonfle les alvéoles jusqu'à l'arrière, jusqu'à en bas. Sentons comment les poumons poussent le diaphragme ou essayons de le sentir. Et puis sentons très concrètement sous nos mains l'effet que ça fait à nos reins.
C'est plus facile de sentir ça si nous nous autorisons une légère posture où le pubis remonte un petit peu et où notre corps forme comme une parenthèse dont la phrase serait devant. Inspirons. Librement, sans peur. Et veillons à ce que nos oreilles soient parfaitement détendues. Nos oreilles sont la porte des reins, les reins s'ouvrent aux oreilles. Et si nous les détendons par le souffle et par l'intention, l'énergie, les informations du rein vont aller jusqu'aux oreilles et les oreilles vont descendre. Écoutez le murmure des reins. Et en même temps, nous écoutons tous les bruits. Écoutez tous les bruits. C'est aussi écouter l'espace. Et tirons tout en respirant dans nos reins et en créant un chemin entre les oreilles et les reins, entre l'oreille gauche et le rein gauche, un chemin intérieur d'audition qu'on crée en imaginant qu'on l'ouvre par le souffle, une sorte d'air qu'on fait passer, qui est du chi. Et complètement relax, mais absolument relax. Mais en même temps qu'on va faire ça, qu'on continue ça, recroquevillons doucement nos orteils, et puis étalons-les, et puis recroquevillons-les un petit peu en agrippant le sol, et étalons-les de façon à ce que le point des reins, qui est à la plante des pieds, juste derrière les deux gros coussinets que nous avons à l'avant de la plante des pieds, de façon à ce que ce point s'assouplisse, se vitalise et qu'il permette à l'énergie d'entrer et de sortir. À l'inspire, recroquevillons les orteils. À l'expire, détendons. Posons tout le pied par terre. À l'inspire, recroquevillons les orteils. À l'expire, détendons. Demandons à nos oreilles intérieures d'aller écouter ce point de la source bouillonnante. C'est un petit exercice de conduite de l'énergie, de l'attention. Quel bruit font nos pieds? Quel bruit fait le méridien? Soyons libres. Enlevons nos mains. Si ça crée une tension, à force, redressons-nous. Mettons les mains devant le ventre, vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Et en regardant vers l'intérieur, cherchons à sentir et à entendre encore, même si nous n'avons plus l'aide des mains.
Et puis, avec nos yeux, demandons qu'ils perçoivent la couleur bleu nuit, noir satiné de l'univers, la couleur des profondeurs de l'océan ou du firmament entre les étoiles. Et en inspirant gentiment, inspirons cette couleur dans nos reins. Et commençons librement à bouger nos yeux à l'intérieur des reins et à bouger notre corps à partir des ischions de droite à gauche. Et tandis que nos yeux se promènent et promènent cette couleur, cette ouverture et cet espace à l'intérieur des reins, nous accompagnons par un mouvement. Lorsque nous sommes du côté gauche, du rein gauche, notre torse et notre tronc s'est légèrement déplacé vers la gauche. Et lorsque nos yeux sont partis vers la droite, dans le rein droit, et nous sommes penchés vers la droite. On laisse ce mouvement se faire à partir des ischions, à partir du bas du corps. Et surtout, on n'introduit aucune raideur. Et nos yeux, qui vont d'une commissure de l'œil, d'un coin de l'œil à l'autre, promènent l'énergie, nettoient, passent la brosse à l'intérieur des reins. Et nous pouvons même avoir l'impression que nos reins sont plus grands puisque nous sommes dans une relaxation spatiale. Nous laissons nos yeux aller vers l'extérieur du rein, aller dans l'aura du rein, aller détendre tous les fascias, à gauche puis à droite. Et tandis que nous faisons ce petit ménage, on peut à chaque expire prononcer le son tchou. Qui, selon les Chinois, est un son qui reprend le son de l'eau quand elle coule doucement. Ce son, c'est comme s'il partait de nos reins et que c'était une aide vibratoire pour que nos reins se détendent encore plus, se mettent à sourire, à lâcher leur peur, leur trauma, leur stress. Et commencent à prendre leurs aises. Et maintenant, jouons à ce que nos oreilles se promènent aussi, notre ouïe se promène aussi. Et de même que nos yeux se promènent de droite à gauche dans les reins, promenons notre ouïe de droite à gauche. On part de l'oreille droite, elle va écouter le rein droit, le rein gauche. Elle rencontre l'écoute de l'oreille gauche qui repart vers la droite et qui, en même temps que les yeux, se met à écouter l'espace du rein et de l'autre rein. Les rumeurs de peur, les cris prononcés ou rentrés de certains épisodes de notre vie ou de celles de nos ancêtres dont nous portons les marques jusqu'à cette génération. Écoutons-les. Et on va demander à ce que tout ça s'en aille.
Donc, à un moment, on va s'arrêter au milieu et notre attention va aller dans chaque rein. L'oreille gauche va se spécialiser dans la connexion avec le rein gauche. La narine gauche va envoyer du chi dans le rein gauche et l'œil gauche va aussi se diriger pour amener une lumière toute pétillante et sombre dans le rein. Notre rein se relie au pied gauche. Et nous avons comme une colonne à gauche. Respirons, laissons gonfler le rein gauche particulièrement. Et maintenant, on va entourer nos genoux avec nos deux mains aux doigts entrecroisés, monter doucement les talons. Regardez devant nous comme si il y avait une bougie qui était placée exactement à 1 mètre de notre menton. Inspirons dans le rein gauche, dans toute la colonne de gauche, dans l'oreille gauche, dans le pied gauche, on pourrait dire aussi dans la partie gauche de la vessie. Et ensuite, expulsons toutes les peurs, toutes les contractions, les contractures, les infirmités, les faiblesses. Avec le son qu'on a dit tout à l'heure qui est tsu. Inspirons donc à gauche, faisons tout gonfler. Expirons, serrons le périnée. Expirons en descendant les côtes à gauche, en rentrant le ventre. Et en continuant à tourner nos yeux à l'intérieur du rein gauche. Reprenons notre souffle, redressons-nous un petit peu. Inspirons librement et aussitôt reprenons. Extirpons la peur, la raideur, le traumatisme, le froid de l'absence de mouvement. Quand l'eau, elle devient raide, c'est qu'elle est glacée. Et froide, elle devient solide, elle ne bouge plus. Réchauffons notre rein par l'attention, par le cœur. Et rendons-lui la bonté, la stabilité, la douceur, la force et la gentillesse qui sont ses qualités. Son programme initial, le programme par défaut. De la conscience originelle, redressons-nous. Posons une main sur chaque genou pour rester bien ancré, conscient de la terre, de l'eau dont le mouvement est descendant. Détendons parfaitement le plus possible le côté gauche de tout notre corps. Et regardons comment nous pouvons nourrir et remplir notre rein gauche. Si vos mains ne sont pas fatiguées de la posture, vous pouvez attraper l'énergie du sol, simplement en inspirant par les paumes et en ramassant l'énergie, comme si on ramassait quelque chose. Et on met une main devant le rein gauche et l'autre derrière.
et on offre. Au rein, la détente retrouvée par la reconnexion avec la bonté, la stabilité. La reconnexion avec notre force originelle, notre force vitale. Complètement relaxé, le rein est large. Et ensuite, on va poser nos mains, sentir quelques secondes qu'est-ce qui se passe et demander au rein droit, le pauvre, de recevoir un copier-coller. Enfin, il ne faut pas refaire ça la prochaine fois, mais c'est bien pratique. Prenons une photo de la situation à gauche et copions-la à droite. À l'oreille droite, écoute le rein droit qui se relie au pied droit. Les orteils peuvent se recroqueviller un peu. L'œil droit envoie la lumière noire dans le rein droit. Et le souffle de la narine droite vient l'aider à pulser. Promenons l'oreille, l'œil, la tension du cœur dans le rein droit. Et puis expulsons en mettant nos mains aux doigts entrecroisés devant les genoux et en soulevant la plante des pieds, le talon. Et à partir du rein, allons souffler une bougie qui serait à 1 mètre de nous, au niveau de notre bouche. Avec le son du poumon, le son du rein qui part du rein et qui est subvocal. Expirons complètement. Et profitons de cet expire pour presser le rein. Rentrons le ventre, serrons le ventre et remontons-le à droite pour contracter, compresser le rein de tous les côtés. Inspirons. Et ensuite, revenons à une posture droite. Équilibrons les deux côtés. Et restons en compagnie de notre rein droit, de notre rein gauche. Sourions-lui, remercions-le. Et applaudissons sa transformation. Voilà, merci et bonne journée.